Les vraies voix qui font rouler la France. Et on est très heureux, comme tous les jeudis, de vous accueillir pour les vraies voix qui font rouler la France. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien, et on est très heureux. L'émission est sur de bons rails ce soir. Oh, c'est bon, c'est bon. Quel talent, quel talent, quel talent. Je me suis dit, il va pas la faire? Bah si, il va le faire. Bien entendu qu'il va le faire. Le malus automobile continue donc d'augmenter et ça devient intenable pour les concessionnaires. François-Louis, j'allais dire Jean-Louis, François-Louis Bourneau. Non, François-Louis, ça ira très bien. Ouais. Et effectivement, le marché automobile français traverse l'une de ses pires années depuis 20 ans. À peine 1,6 million d'immatriculations prévues en 2025, un niveau jamais atteint depuis le Covid. Malus, taxes sur les flottes, exemptions supprimées. Bref, la filière parle désormais d'hyper-fiscalisation. Et puis le malus explose et décourage de nombreux acheteurs. Oui. Et les particuliers en souffrent, mais surtout les loueurs de courte durée. Là est le sujet. Leur modèle, qui est basé sur un système de rotation rapide de véhicules neufs, devient structurellement déficitaire. Malus et taxes pèsent entièrement sur leur compte propre. La facture pourrait atteindre près de 200 millions d'euros en 2027. Certaines agences pourraient réduire leurs achats, voire même fermer, et ça a déjà commencé. Merci François-Louis Bourneau. Tout de suite. Beaucoup. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France. Et une nouvelle dynamique qui secoue le rail français avec ses trains. Trenitalia s'impose comme un leader européen de la grande vitesse grâce à un service plus confortable, des prix plus accessibles et une stratégie pensée pour relier les grandes métropoles comme les villes moyennes. Après Paris-Lyon et Paris-Milan, l'opérateur a ouvert Paris-Marseille et accélère son expansion depuis la France, devenue son véritable hub européen, un acteur qui bouscule les habitudes et redéfinit les standards du voyage. Et on est très heureux d'accueillir Fabrice Toledano qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur marketing, commercial et communication de Trenitalia France. Et on va revenir d'abord sur quelques chiffres sur ce groupe. Alors c'est une entreprise aujourd'hui française, il y a une entité française, mais derrière ça il y a un énorme groupe avec énormément de salariés et surtout un groupe qui compte en Europe. Oui, en effet, le groupe Trenitalia est un des principaux acteurs ferroviaires italiens. Et donc dans ce groupe, dans cette holding, il y a plusieurs filiales, donc une en France, mais aussi en Grèce, en Allemagne, en Espagne, en Hollande et au UK. Donc, c'est un groupe européen. Et aujourd'hui, c'est une success story française qui a démarré chez nous en décembre 2021 et qui aujourd'hui, ça cartonne, j'ai envie de dire. On approche bientôt des 4 ans. Dans très peu de temps, hein. On est le 20 novembre. Ouais, c'est bientôt un anniversaire. Oui, dans bientôt, quelques faut préparer semaines. le gâteau. Il est prêt. Donc oui, on a connu un développement très rapide puisque on a ouvert historiquement la ligne entre Paris et Milan, donc en décembre 2021. Rapidement, on a rajouté des premiers trains entre Paris et Lyon. On a compléter l'offre en cet été, au début d'été, avec 4 allers-retours entre Paris et Marseille. Mm-hmm. Et la prochaine étape, en décembre de cette année, 2025, on va intensifier l'offre entre Paris et Lyon pour atteindre 14 allers-retours par jour entre ces deux métropoles. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, quel a été l'impact sur le marché et sur la France? A priori, ça a boosté, c'est un anglicisme, ça a même bousculé et boosté le nombre de passagers sur des lignes comme Paris-Lyon ou Paris-Marseille. Alors effectivement, et c'est notre ambition. Notre ambition, c'est vraiment de développer le marché ferroviaire et d'attirer plus de monde dans les trains. Au global. C'est exactement ce qu'on a vécu en Italie et c'est pour ça que le fait que notre groupe soit un groupe italien est important parce que quelque part on a une expérience, le marché de la grande vitesse en Italie est ouvert depuis 2012 et donc on a plus de recul pour savoir ce qui s'est passé et les bénéfices de la concurrence, on est en train de les connaître aussi en France, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plus de trains, donc une offre plus riche et plus fréquente pour les voyageurs, des prix plus maîtrisés, des innovations de services et au final plus de clients dans les trains, souvent au détriment de modes de transport plus polluants. Donc c'est aussi intéressant pour la transition environnementale. Pardon, vous avez surtout pris à l'avion, à la voiture? Alors, en fonction des trajets, effectivement, sur Lyon, c'est plutôt des reports depuis la voiture, et sur des distances plus longues comme Marseille ou comme Paris-Milan, c'est plutôt vis-à-vis de l'avion qu'il y aura un report modal.
Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a une véritable expérience client. C'est très important. Vous parliez du tarif qui est très intéressant, mais il y a aussi dans les trains, c'est-à-dire que 4 classes différentes. On sent quand même que ce soit pour de simples voyageurs ou alors des managers ou des patrons qui ont besoin de salles de réunion. En fait, c'est tout un écosystème que vous avez mis en place à l'intérieur de ce train. Vous avez raison, le rapport qualité-prix qu'on propose est vraiment fondamental pour nous. L'idée, c'est de proposer une alternative différente aux voyageurs. Et donc, en effet, dans nos trains, on a plusieurs espaces différents. On a une classe standard qui va être l'équivalent de la seconde classe. On a une classe business qui est plutôt l'équivalent de la première classe, à laquelle on a rajouté une collation aussi, boisson chaude, boisson froide, snack intégrés dans le billet. On a une classe qu'on appelle la classe exécutive. Là, on passe dans une autre dimension. On est plus proche de la première aérienne, c'est-à-dire que c'est une voiture avec 10 sièges qui sont pivotables à 180 degrés pour être dans le sens de la marche, très confortable, et un service de restauration illimité avec un personnel dédié à cette classe de confort. Et tous nos trains sont même équipés d'une salle de réunion qui peut contenir jusqu'à 5 personnes, qui est vraiment cloisonnée, isolée, avec un écran partagé pour vraiment les professionnels qui veulent travailler. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a même séparé la classe standard et la classe business en 2 espaces différents. Un espace qu'on appelle Silenzio, parce qu'on aime bien les mots italiens. Je te demande pourquoi. Pas besoin de traduire. Silenzio, on a compris. Ça va. C'est effectivement destiné pour les gens qui veulent se reposer, travailler, en tout cas être au calme. Et l'autre espace s'appelle Allegro, qui va être plutôt destiné ou aux familles, ou aux groupes d'amis, et une ambiance plus conviviale. Pardon, je rebondis. C'est une façon aussi de préférer le train pour en tout cas cette classe supérieure aujourd'hui qui a besoin de travailler tranquillement dans des trains, qui a besoin qui a pas envie de prendre l'avion tout le temps. Là, pour le coup, il y a une véritable alternative. Alors, il y a effectivement de très nombreux services qui sont faits pour répondre aux différents profils, mais notamment auprès des voyageurs d'affaires ou des voyageurs fréquents, parce qu'ils vont pouvoir choisir leur confort. Mais aussi, ce qui est important, c'est les services qui sont autour, où on va lui proposer un Wi-Fi qui va être le plus puissant possible, parce que c'est important. Aujourd'hui, dans un train, les gens sont très souvent sur leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette, et ils ont besoin de Wi-Fi, mais aussi une offre de restauration qui va venir même jusqu'aux voyageurs, puisque on a des chariots qui passent à travers les... C'est important parce que ça évite effectivement aux gens d'aller en voiture-bar et donc de bouger de leur place. Et un point anecdotique mais très important, c'est que un des motifs de stress dans le train des voyageurs, c'est de ne pas avoir en visu leur bagage. Oui. Et dans nos trains, alors on a un train sur un seul niveau, donc ce qui donne plus d'espace, et donc on a suffisamment de place au-dessus des sièges pour pouvoir ranger des vraies valises, et que l'ensemble des voyageurs aient de manière très visuelle accès à leur bagage, et c'est très rassurant pour eux. Quel est l'écart de prix entre les différentes classes, entre la standard, la business, la exécutive? Alors, par exemple, un Paris-Lyon va commencer en classe standard à 23 €. Oui. Quand on aura une classe business qui va commencer à 29 €. La classe exécutive va commencer, elle, à 139 €. Donc on aura effectivement un gap de prix plus important, mais on a vraiment un confort qui est très différent. Il y a une vraie politique de prix là quand même. On a une politique de prix, c'est ce que je vous disais, l'important c'est vraiment de proposer un rapport qualité-prix intéressant, des prix attractifs et des prix surtout qui sont simples à comprendre. En fait, on a vraiment misé sur une politique de simplicité tarifaire, c'est-à-dire qu'on a une gamme de prix. Alors, ce sont des prix dynamiques, ils évoluent avec le temps, mais tous nos billets sont flexibles, ils peuvent être échangés autant de fois que nécessaire, et tous les billets, quel que soit le tarif. Donc les gens peuvent les échanger. Alors soit ils complètent la différence de prix s'ils prennent un billet plus cher, soit on leur rembourse la différence de prix s'ils prennent un billet moins cher, et ils peuvent même annuler leur billet jusqu'au départ du train. Dans ce cas-là, on garde une pénalité de 20%, une retenue de 20% sur le prix du billet, mais ils peuvent l'annuler. Donc tous les billets sont flexibles de la même manière. Et ça, c'est important pour pouvoir justement se permettre de changer d'avis. Et c'est là où les 14 allers-retours à la fréquence devient intéressante, parce que les gens vont pouvoir choisir le trajet qu'ils veulent et l'horaire qu'ils veulent. Même un point important sur le retard, parce que forcément, c'est aujourd'hui le problème souvent des trains que vous arrivez à gérer.
qui est important dans les retards, alors les retards, je dis pas qu'on n'en a pas, parfois ça concerne l'infrastructure, donc tous les trains sont impactés, mais ce qui va être important, c'est l'accompagnement, la communication et évidemment l'indemnisation derrière, puisque on commence à indemniser les voyageurs dès qu'il y a une demi-heure de retard. À une demi-heure de retard, on va leur rembourser un quart du billet. Et donc, en tout cas, ce qui apparaît et ce qu'ils nous demandent, c'est l'information. On a une cellule, une équipe qui est dédiée en permanence à l'information voyageur des trains qui sont en cours de voyage, donc qui sont en communication avec les voyageurs, leur envoyer des mails, des SMS pour justement les informer lorsqu'il y a des situations perturbées. Vous avez un bon taux de remplissage, vous avez a priori aussi un bon taux de satisfaction des clients. On a un très bon taux de satisfaction depuis le début du service. On est au-delà des 95% de satisfaction sur toutes les études qu'on fait depuis 4 ans, donc ce qui est un très bon taux. Et c'est important pour nous parce que, notamment, comme nouvel entrant, on a aussi besoin de démontrer la qualité de notre produit et qui mieux un savoir-faire, j'imagine. Et un savoir-faire parce que c'est pas parce qu'on a 4 ans d'expérience. Hein, on a un groupe qui fête ses 120 ans, donc on a vraiment une expérience très longue et y compris sur la grande vitesse et sur ces trains Frecciarossa. Donc Frecciarossa qui veulent dire en italien la flèche rouge. Alors, voilà, tout le monde ne parle pas italien, mais c'est important cette notion de rapidité aussi. Et puis on les voit en gare. Mais pour revenir à ce qu'on disait, ce qui est important, c'est effectivement que nos clients fassent la promotion aussi auprès de leur entourage de la qualité du produit qu'ils ont testé, qu'ils ont essayé, qu'ils ont apprécié, et donc qui vont pouvoir nous aider finalement à nous développer. Et ça, c'est important qu'on puisse aussi appuyer le développement de notre offre sur nos clients. L'expérience la mieux partagée, c'est le bouche à oreille. Exactement. Vous avez, une question, vous avez un programme voyageurs fréquents ? Alors, on a un programme de parrainage. C'est une question personnelle, Philippe David ? Non, mais c'est pas pour les personnes qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, c'est pour ça. On a un programme de parrainage, justement, qui s'appuie sur ce bon bouche à oreille et qui vient avantager ce qu'on appelle le parrain et le filleul, donc quand vous êtes recommandé. On n'a pas aujourd'hui de programme pour les grands voyageurs. On réfléchit effectivement à des programmes de fidélité. Avec toujours l'attention à la simplicité. On ne veut pas créer différents niveaux de tarifs et donc pour l'instant on a fait le choix d'une offre qui soit la plus accessible à tous avec un tarif identique pour tous et ça c'est aussi important. Donc on regarde comment on arrive à jongler avec ces différentes contraintes, de garder la simplicité mais en même temps vous avez raison de reconnaître la fidélité de nos voyageurs. Et vous restez avec nous dans un instant, on parlera territoire aussi avec vous, puisqu'on sait que c'est un sujet très important. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France. Et bien là, c'est les vraies voix qui font rouler la France, mais en train. Oui. Voilà. Absolument. Et on est en train de le dire. C'est beau, voilà. Vous êtes vraiment la locomotive de cette émission. Avec notre invité Fabrice Toledano qui est avec nous, directeur marketing commercial et communication de Trenitalia France. Vous avez certainement vu, puisque maintenant de plus en plus de Français prennent le train, ces flèches rouges qui sont aux gares. Frecciarossa dans la langue de Dante. Exactement, grazie mille. Et je voulais revenir sur le côté des territoires, parce que c'est très intéressant de dire que un énorme groupe italien aujourd'hui arrivé en France a envie quand même de soutenir les territoires et de soutenir, en tout cas, de relier des villes les unes aux autres, plus petites par rapport aux métropoles. Et je trouve ça hyper intéressant que vous ayez absolument voulu le faire. C'est un élément très important en fait. À chaque fois qu'on imagine une ligne, on cherche à trouver le meilleur équilibre entre le temps de trajet, qui évidemment est important, et les arrêts intermédiaires. Et les arrêts intermédiaires sont importants dans la desserte des territoires, sont importants aussi parce que ça désenclave des territoires et parce que ça relie. Et puis même en termes commerciaux, ce sont des marchés supplémentaires. Donc effectivement, dans nos lignes, lorsqu'on prend la ligne qui va entre Paris et Milan, alors elle dessert des grandes villes, elle dessert Lyon, elle dessert Turin, mais elle dessert aussi des villes plus modestes comme Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane en France, et puis d'autres villes aussi en Italie. Et de la même manière, sur la ligne Paris-Marseille, qu'on a lancée donc cet été, on s'arrête à Lyon.
mais on s'arrête aussi à Avignon et à Aix-en-Provence, parce que c'est aussi important de pouvoir desservir ces territoires. Et donc, on ne peut pas les multiplier à l'infini, les arrêts, parce que ça rallonge trop après les temps de trajet, mais cet équilibre-là est important. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans quelques années, il y a des lignes, par exemple, Nantes ou Lille, Marseille, avec Trenitalia? C'est-à-dire des lignes qui ne relient pas seulement à la capitale, mais à d'autres grandes métropoles régionales? Alors c'est envisageable. Maintenant, le réseau français n'est pas équipé de lignes à grande vitesse sur tous ces axes qui ne passent pas par la... Paris, oui, mais voilà. Et Lille-Paris aussi. Voilà, de ville de province à ville de province, c'est malheureusement pas toujours le cas. Mais ce sont des projets qu'on peut étudier et qu'on va étudier dans l'avenir. Après, on verra où on se positionne. Pour l'instant, on est, c'est vrai, concentré sur l'axe sud-est, oui. Mais frontalier de l'Italie. Frontalier de l'Italie, et c'est pour ça qu'on a commencé sur cet axe-là. Mais notre objectif, c'est aussi de pouvoir se développer en France, se développer en Europe, et donc on a régulièrement des études et des analyses de lignes pour voir ce qu'il est possible et intéressant d'ouvrir. J'insiste parce que vous savez que nous, Sud Radio, on est quand même la radio des territoires et on le revendique. Et je reviens sur cet investissement massif dans les territoires, y compris les petites gares oubliées. Après ce qui s'est passé avec Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez quand même voulu garder cet arrêt. On a ouvert Saint-Jean-de-Maurienne en décembre de l'année dernière pour la première fois. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était très important pour la vallée, pour la région, pour le domaine skiable à côté, d'avoir un train grande vitesse pour pouvoir justement apporter les clients depuis les grandes métropoles françaises, donc Paris et Lyon, mais aussi le bassin italien avec Turin et Milan, donc qui desservent Saint-Jean-de-Maurienne désormais. Et c'est sûr que cette arrivée, puisqu'on a 2 allers-retours par jour qui passent à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est vraiment, et puis on a été reçu par le maire et les autorités locales de manière vraiment très chaleureuse, parce qu'ils savaient quelle était l'importance de cette desserte par des trains grande vitesse. Mais par exemple, est-ce qu'un habitant de Marseille, on est très écouté à Marseille, qui veut aller à Milan, il n'y a pas de train direct, mais est-ce qu'il peut, via Trenitalia, changer par exemple à Lyon et prendre un autre train? Il peut faire Marseille-Lyon, Lyon-Milan. Il prépare ses vacances, c'est pour ça qu'il veut... Non, mais je pense aux Marseillais, Milan, c'est un bon souvenir pour eux. Et pour les Parisiens aussi maintenant. Cette cohabitation aujourd'hui entre Trenitalia et entre SNCF, comment ça se passe? Parce que on se dit toujours, voilà, est-ce que vous arrivez à vous parler, vous coordonner? Parce que j'imagine que ça a dû être un travail en amont très important. Il faut comprendre en fait que la SNCF, c'est un partenaire du quotidien pour nous, notamment sur l'infrastructure, c'est-à-dire les rails, les gares. Ce sont des infrastructures qui de toute façon sont et resteront en monopole. Et leur mission, c'est de pouvoir offrir à l'ensemble des opérateurs un service équivalent. Parce qu'ils ont un vrai devoir de neutralité. Et donc, nous, évidemment, on travaille notamment avec SNCF Réseau pour définir à quelle heure on peut passer, on peut relier telle et telle ville. Donc, les fameux sillons, ils sont rémunérés pour ça, c'est normal. Comme un aéroport avec différentes... Comme un aéroport par rapport aux gares, mais par rapport à l'avion, on a aussi des rails entre deux villes qui sont... Et donc, là, on gère ces créneaux de passage avec SNCF Réseau. Donc, il y a des process, évidemment, d'anticipation, puisque SNCF Réseau doit faire passer tout le monde en fonction des demandes et trouver les meilleurs équilibres possibles. Et c'est ce travail justement de collaboration et d'anticipation qui nous a permis de nous développer et d'ouvrir de plus en plus de fréquences en France. Mais est-ce que c'est une concurrence saine? Parce que finalement, le fait d'avoir des concurrents sur les rails, ça nous oblige finalement les uns les autres à dire ils font ça super bien, nous on va essayer de faire quelque chose, et finalement ça ne fait que remonter le niveau finalement de tous. L'intérêt de la concurrence, il a été démontré dans plusieurs pays, et c'est vraiment ce qu'on veut instaurer aussi en France, c'est de pouvoir créer de l'émulation autour du train, parce que les tarifs vont être plus accessibles, parce que le service va être meilleur, et parce que surtout il y aura plus de trains. Donc plus de trains, ça veut dire plus de choix de départ, qu'on soit de Paris, de Lyon, de Marseille ou autre. On aura une fréquence plus élevée, et c'est important. Quand on prend notre exemple de développement de 14 allers-retours par jour entre Paris et Lyon, ça veut dire qu'à partir de mi-décembre 2025, le voyageur aura plus de 30% de trains supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait avant l'ouverture de la concurrence. C'est pas des créneaux qu'on a enlevés à l'opérateur historique, c'est vraiment des créneaux qu'on a rajoutés. Complémentaires.
Est-ce que la France, c'est géographiquement le carrefour de l'Europe pour aller dans la péninsule ibérique ou vers le nord de l'Europe pour l'Italie, il y a la fameuse botte italienne? Quels sont vos projets de développement par rapport depuis Paris, par exemple? Vous avez raison de dire que la France, géographiquement, est très bien positionnée. Et pour notre groupe, la France apparaît vraiment comme un hub européen. Stratégique. C'est pour ça que le groupe a décidé aussi de s'implanter en France. C'est pour ça qu'on a commencé par créer la liaison entre l'Italie et la France. Et c'est pour ça qu'un des projets... Alors, c'est pas pour demain parce qu'il faut construire des rames et que ça prend un certain temps, mais un des projets stratégiques qui a été annoncé par le groupe, c'est aussi de relier Paris à Londres et de vraiment faire de Paris un centre névralgique de l'Europe en termes de ferroviaire. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est de la création d'emplois aussi, votre arrivée. C'est de la création d'emplois. Aujourd'hui, on est 260 collaborateurs en France. Donc, Trenitalia France est une société française avec des contrats français. Et effectivement, ces emplois sont à la fois sur Paris, sur Lyon et sur Marseille aujourd'hui. L'avenir, c'est quoi? C'est quoi vos enjeux pour demain, en 2 minutes maximum? Alors, à court terme, ça va être effectivement de pouvoir justement travailler sur l'offre qu'on aura développée en 2025, puisque à partir donc de décembre, on aura 28 trains quotidiens qui vont circuler en France. Donc, il va falloir effectivement continuer à recruter des nouveaux clients, ça c'est important, travailler sur la fidélisation de nos clients qui effectivement maintenant nous connaissent depuis près de 4 ans, et justement faire en sorte que les voyageurs comprennent qu'ils ont désormais le choix, et un choix possible, et que ce choix-là mérite justement, en fait, puisse les inciter à prendre le train parce qu'on aura finalement des réponses plus adaptées aux voyageurs. Mais pour acheter un billet Trenitalia, pour les gens qui nous écoutent, c'est par Internet évidemment, mais il n'y a pas de guichet ou par agence de voyage, c'est uniquement par Internet? Pour acheter un billet Trenitalia, on peut soit aller dans une boutique, on a des boutiques à la gare de Lyon, on a des boutiques à Lyon-Pardieu, on a des automates de vente dans toutes les gares qu'on dessert. D'accord. Et on a évidemment un site internet, trenitalia.fr, on a une application mobile et on a également des partenaires de distribution, donc des partenaires online qui distribuent les billets Trenitalia. Merci beaucoup Fabrice Toledano d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur marketing, commercial et communication de Trenitalia France et tant que vous ne l'avez pas essayé, on ne peut pas dire. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Magali Bernat. Bonsoir Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. On ne vit pas dans la même France dans un instant. De quoi parle-t-on? Alors ce soir on parle de la polémique Leroy Merlin. Les marques doivent-elles participer au débat politique? Et on reçoit Ambre Abadia qui est influenceuse lifestyle et qui va débattre avec Guilhem Carayon, vice-président de l'Union des droites pour la République. Et 0826 300 300 si vous voulez bien entendu participer au débat. En attendant, on va remercier Maxime, on va remercier Aude, on va remercier Antoine, François-Louis et Justine. On vous retrouve demain à partir de 18h avec Philippe David. J'ai dit David. Mais c'est pas grave. J'ai dit David. Philippe David, on vous laisse avec Magali Berda. On vous souhaite une très belle soirée. On vous retrouve demain à partir de 18h. Salut. À demain 18h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.